Alors dans cette vidéo, on va voir comment factoriser un polynôme, là en l'occurrence du degré 3, lorsque l'on connaît une racine de ce polynôme. Alors ce polynôme ici, le suivant, si je remplace x par 1, j'obtiens, alors soit on vous la donnera, soit on vous la donne la racine, soit vous essayez les valeurs les plus simples, vous essayez 1, 2, moins 1, enfin 0 bien sûr, mais 0 pour factoriser, on le verra tout de suite, hein, puisqu'à ce moment-là, ce sera factorisable par x. Donc vous essayez, puis 2, puis moins 2, et s'il y en a une qui fonctionne, vous en allez trouver une. Si on ne vous la donne pas, c'est la seule option. Alors ensuite, ici, je vois que ça fait 0, donc 1 est racine. Je vais pouvoir factoriser f de x par x moins 1. Moins a, quand c'est à la racine, donc là x moins 1 fois g de x. Or, comme ici f, vous le voyez au-dessus, est un polynôme de degré 3, le g sera un polynôme de degré 2, puisque en développant, on obtiendra de nouveau du degré 3. Donc l'expression de g, c'est un polynôme de degré 2. Donc g sera de la forme ax carré plus bx plus c. Donc une première option consiste à faire par identification. Vous développez l'expression qui est là, avec g, que vous avez deviné comme étant de la forme ax carré plus bx plus c, puisqu'il faut qu'il soit de degré 2. Et en développant, on obtient ax carré facteur de x, donc ax cube, plus bx carré plus cx, et puis maintenant moins 1 fois donc moins ax2 moins bx moins c. J'ai développé moins 1 fois ça. J'ai tout développé. Je regroupe maintenant ce qui est de l'ordre du degré 3. Donc là, il n'y en a qu'un. Du degré 2, b moins a x carré. Du degré 1, donc c moins b x, et puis la constante. Or ça, ce polynôme doit être égal au polynôme initial, que l'on a juste au-dessus, doit être égal à x3 plus x carré plus x moins 3. Donc, par identification, le coefficient de x3 doit être 1. Donc, a, coefficient de x3 doit être 1. Le coefficient de x2 doit être b moins a. Doit être 1 encore. Le coefficient de x, ça doit être 1 aussi. Si j'avais eu un 2 ici, ça aurait été 2, mais là c'est 1. Et le coefficient et c doit être, moins c doit être moins 3. Donc j'ai plus qu'à résoudre ce système. A égale 1, c égale moins 3, c égale 3. Voilà. Donc là, c'est parce que j'ai plus assez de place. Ah si, j'ai cette place. Donc j'ai A égale 1. J'ai C égale 3. Et donc si C égale 3, ça fait B égale C moins 1, donc 2. Je vérifie. 2 moins 1, 1. Ça marche. Donc ça vérifie. Ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Parce qu'il reste deux équations et qu'une inconnue qu'on ne connaît pas, qui est B. Donc ça nous permet de la trouver facile. Donc l'expression de G, pour factoriser, c'est A égale 1, B égale 2, et C égale 3. Voilà. Si je redéveloppe, je retomberai sur l'expression qui est là au-dessus. Voilà. Alors ça, c'est une première option. Alors là, ça va parce qu'on a des polynômes de degré 2 à trouver, que l'expression est assez simple, donc il n'y a vraiment aucun souci. La résolution se fait facilement. Il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode par division euclidienne. Alors la méthode par division euclidienne, on la pose comme une division euclidienne, comme quand on était au primaire, donc c'est vraiment la même chose. On la pose de cette façon-là. Hop, division euclidienne, vous vous souvenez, on posait la division, et on divise par, cette fois-ci, x moins 1, puisqu'on va trouver ça fois g qui est égal à ça. Donc le g, on va le trouver ici, bien sûr. Alors, pour tomber sur x3,
quand on a x, il faut multiplier par x carré. Si je fais x carré fois x, je tombe sur x3. Si j'avais eu 3x3 ici, j'aurais dû faire 3x carré fois x, ça me serait tombé sur 3x. Voilà. Et si j'avais eu un 2 ici, il aurait fallu 3 demi. 3 demi fois 2, ça m'aurait fait 3, et j'aurais eu. Mais là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus simple. Gx cube, donc, et gx ici. Donc, je n'ai plus qu'à multiplier par x carré. X carré fois x, ça me fait x cube. Et x carré fois moins 1, ça fait moins x carré. Je fais la soustraction. Donc, x cube moins x cube, 0, heureusement, on a fait ça pour ça. Et ici, x carré moins x carré, ça fait 2x carré. Puis après, je rajoute les suivants. Hein. Je peux tout rajouter, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ici, je veux 2x carré. 2x carré, j'ai x, il va falloir que je multiplie par 2x. 2x fois x, ça fait 2x carré, j'ai gagné, ça va s'éliminer. Et 2x moins 1, fois moins 1, moins 2x. Je fais la soustraction, j'ai 0, 2x moins 2x, donc 2x plus 2x, x plus 2x, 3x. Et ici, moins 3. Voilà. Donc maintenant, je dois tomber sur 3x, gx, il faut que je fasse plus 3. Plus 3 fois x, ça fait 3x, j'ai gagné, et 3 fois moins 1, moins 3. Et là, je fais la différence, ça fait 0, et moins 3, moins 3. Donc moins 3 plus 3, 0. Je tombe bien sur 0, sinon ça voudrait dire que je me suis trompé. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je ne me suis pas trompé, je tombe bien sur un reste nul, sinon ça aurait été que ça fois ça plus ça était égal à ça, hein, comme quand vous étiez au primaire. Donc, alors j'aime bien cette méthode, on la reverra plus en détail quand on fera le chapitre sur les polynômes, hein, bien sûr. Mais en attendant, cette méthode elle est bien utile, et la maîtriser dès aujourd'hui, c'est un plus, hein, quand même. Voilà.